Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose la correction d'un exercice classique, une question qui est très connue, qui est très répandue dans les concours, dans les examens, dans les contrôles également, et qui concerne la mise en équation d'une situation où on va avoir deux cyclistes, deux coureurs, deux automobilistes, peu importe, qui vont avoir des vitesses différentes. On va avoir l'un qui est à la traîne par rapport à l'autre, qui va accélérer et qui va le rejoindre. Et l'objectif de l'exercice est de déterminer le temps nécessaire pour que le deuxième coureur, le deuxième cycliste rejoigne le cycliste qui est en tête. Donc c'est une question qui est très intéressante, le raisonnement est très intéressant, n'hésite pas à mettre sur pause si tu veux réfléchir de ton côté et essayer de répondre à la question. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des vidéos, parce que sinon tu ne seras pas prévenu des vidéos qui vont sortir et il y aura sans doute des pépites qui vont sortir. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à commenter, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et donc on va essayer de commencer la résolution de cet exercice. Donc, nous avons deux coureurs, cyclistes A et B, qui participent à un match de poursuite sur une piste ovale. Au départ, ils sont séparés par une demi-piste, c'est-à-dire de 100 mètres. Donc on a l'information de la distance qui les sépare initialement. Si les deux concurrents roulent à vitesse constante, donc on suppose que les deux roulent à une vitesse constante, 30 km/h pour l'un et 36 km/h pour l'autre, donc l'un je vais l'appeler A et le deuxième je vais l'appeler B, quelle est la durée de la course qui se termine donc dès que l'un des concurrents est rejoint par l'autre? Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Donc imaginons ici, donc ils nous ont dit qu'on avait une piste qui est ovale, d'accord? Donc imaginons une piste ovale où on a deux coureurs, d'accord? On va voir par exemple le coureur A et le coureur B, d'accord, par exemple. Donc A et B participent à un match de poursuite. Au départ, ils sont séparés par une demi-piste, c'est-à-dire 200 mètres. Donc en gros, la demi-piste, voilà, donc c'est une piste ovale, donc demi-piste c'est ça. Donc il y a une différence de 200 mètres entre les deux. Si les deux concurrents roulent à vitesse constante, à 30 km/h et à 36 km/h, donc A va à 30 km/h et B à 36 km/h, donc B ici, finalement, lui, il est à 36 km/h, sa vitesse, et A, il est à 30 km/h. Donc, finalement, on va supposer, par exemple, que le sens de la course est de droite à gauche. D'accord? C'est le contraire des aiguilles d'une montre. Donc, l'objectif ici est de déterminer la durée de la course qui se termine dès que l'un des concurrents est rejoint par l'autre. Donc, finalement, logiquement, c'est le coureur B qui va rejoindre A parce que sa vitesse est plus élevée. Donc il est à 36 km/h et le A, il est à 30 km/h. Donc l'objectif ici, c'est simplement de déterminer le temps nécessaire à B pour rejoindre le cycliste qui est A. Donc la première chose, les amis, à faire ici dans ce type de question, dans ce type d'exercice, c'est de déterminer, d'essayer de fixer la variable qui est commune. Donc c'est le temps. On va chercher delta t, on va chercher à exprimer delta t, le temps nécessaire à B pour rejoindre A. Donc, on pose delta t, le temps nécessaire à B pour rejoindre A. Le temps nécessaire à B pour rejoindre le coureur A. Donc, on sait quoi? Puisque la vitesse, elle est constante, donc elle ne varie pas. Quand la vitesse ne varie pas, la vitesse de A, d'accord, la vitesse de A est égale, donc, à la distance que va parcourir A, d'accord, au cours du temps delta t nécessaire à la rencontre, nécessaire à B pour rejoindre A. Donc, quand B va rejoindre A, A sera également en mouvement. Il aura parcouru une distance dA, d'accord? Il aura parcouru une distance dA. Très bien. Donc, ça, c'est la distance qu'aura parcouru A. Donc, je peux déduire de ça que, eh bien, delta t, d'accord,
le temps nécessaire du coup pour la fin, pour que la course prenne fin, c'est-à-dire pour que B rejoigne A, c'est dA sur VA, d'accord? C'est dA sur VA. Donc delta T est égal à dA, à la distance dA, sur VA, la vitesse de A, qu'on sait ici, égale à 30 km/h. Donc je vais exprimer ça en km/h, d'accord? En km/h. Donc, la vitesse de B, la vitesse de B, la vitesse du cycliste B, c'est la distance qu'il va parcourir pendant le temps qui va être nécessaire pour que la rencontre ait lieu. C'est-à-dire pendant le temps qui va être nécessaire pour qu'il rejoigne A. Donc, entre le moment initial, entre t égale à 0, où il était dépassé de 200, il a augmenté sa vitesse à 36, il est à 36 km/h, et il va rejoindre, donc le temps qui va être nécessaire pour la course-poursuite, pour qu'il arrive à rejoindre A, ce delta T, je peux l'exprimer ici sous la forme dB sur VB. Ici, tout simplement, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement exprimé à l'aide, j'ai remanié la formule, enfin l'égalité, pour trouver delta T qui est égal à dB sur VB. Donc, delta T ici, en l'occurrence, ce temps, c'est dB divisé par la vitesse au point du coureur B qui est égale à 36 km/h. Donc, on a exprimé le temps nécessaire pour que la rencontre ait lieu de deux manières différentes. D'une part, à l'aide de l'expression de la vitesse de A, et d'autre part, le temps nécessaire, on l'a exprimé à l'aide de l'expression de la vitesse de B. D'accord? Mais je sais que c'est le même temps, d'accord? Le temps est toujours le même. Le temps est le même. Le temps que va mettre A pour être récupéré ou approché par B ou rejoint par B, c'est le même temps qui va être nécessaire à B pour rejoindre A. C'est le même temps. Donc, on peut écrire notre première égalité, notre première équation, dA divisé par 30 égale à dB divisé par 36. dA divisé par 30 égale dB divisé par 36. Donc ça, c'est la première égalité, les amis. La deuxième égalité, dA, c'est quoi? dA, c'est la distance que va parcourir A avant d'être rejoint, d'accord? À partir de cet instant initial où ils avaient 200 mètres de différence, dA, c'est toute la distance que va parcourir A. dB, c'est la distance que va parcourir B pour attraper A. Donc, évidemment, dB, B, comme il part de loin, lui, bien qu'il ait une vitesse supérieure, il va parcourir une distance supérieure à dA. En l'occurrence, pour pouvoir attraper dA, imaginons que par exemple la rencontre a lieu ici, d'accord? Ici, A à parcourir dA, mais B il a parcouru, pardon, dA plus de 100 mètres, d'accord? Donc dB c'est toute la distance ici que va parcourir B, donc dB c'est tout ça, donc dB ça va être égal à dA plus 200 mètres, d'accord? 200 mètres, comme j'exprime ici en kilomètres, 200 mètres ça fait 0,2 km. Hein. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, parce que j'ai pris la vitesse ici en km/h, ici en km/h, donc je vais essayer de tout convertir en kilomètres pour une histoire de cohérence. Et donc voilà, c'est la deuxième, je trouve la deuxième équation qui lie dB et dA. Donc, ces deux équations me donnent un système. Alors, c'est un système que je vais résoudre ici. Donc, j'ai dA sur 30, d'une part, qui est égal à dB divisé par 36. Et d'autre part, je sais que dB est égal à dA plus 0,2. Donc, les amis, ici, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de faire le produit en croix ici pour remanier cette formule. La première équation est équivalente à dire que 36 dA égale à 30 dB. Et donc ici, dB est égal à dA plus 0,2. Donc ici, vous avez le choix d'utiliser la formule que vous préférez. En réalité, vous
la technique que vous préférez pour résoudre un système. On va ici tout simplement, peut-être le plus simple ici, c'est simplement de remplacer dB par dA plus 0,2 dans la première équation. Donc 36 dA égale à 30 dB. Plutôt que d'écrire dB, je vais écrire dA plus 0,2. Et ici, dB égale à dA plus 0,2. Dès lors que vous avez trouvé ça, finalement, c'est que du calcul, les amis. Donc 36 dA égale à 30 dA plus 30 fois 0,2. Donc c'est comme si nous avions 30 fois 2, ça fait 60. Et fois 0,1, ça fait 6. Et dB égale à dA plus 0,2. Je ne touche pas à la deuxième équation tant que je n'ai pas dA. Donc ici, j'ai 36 dA égale à 30 dA plus 6. Je ramène le 30 dA du premier côté, on obtient 6 dA égale à 6, tout simplement. Et donc dB égale à dA plus 0,2. Comme 6 dA égale à 6, cela veut dire que dA est égal à 1 km. Et donc, par conséquent, dB est égal à 1 plus 0,2, donc ça fait 1,2 km. Donc, en gros, A va parcourir 1 km, B va parcourir 1 km et 200 mètres, d'accord? 1,2 km. Mais ça n'est pas la question initiale. La question à laquelle je dois répondre, c'est de trouver la durée de la course qui se termine dès que un concurrent est rejoint par l'autre. Donc, la durée de la course, en fait, c'est quoi? C'est delta t. Donc delta t, je peux l'exprimer soit sous la forme dA sur 30 ou dB sur 36. Donc dA sur 30 ou dB sur 36. Donc je peux faire effectivement delta t, comme c'est dA divisé par 30, delta t est égal donc à 1 divisé par 30. N'oubliez pas les amis ici, le résultat est en heures. Hein. Comme j'ai pris la vitesse en km/h, j'ai pris la distance en kilomètres, donc c'est en heures que je vais avoir le temps. Donc quand je fais 1 divisé par 30, on trouve 0,033. Donc puisque ça ne veut pas dire grand chose, je vais transformer ça en minutes. Donc il faut un temps, donc je multiplie par 60, 0,033 fois 60, ça fait 1,98, donc à peu près en fait, on peut considérer que ça fait à peu près 2 minutes. Donc il faut à peu près 2 minutes au cycliste B pour rejoindre le cycliste A. Et donc les amis, voilà la technique étape par étape pour résoudre un exercice, une question de ce type-là. Donc n'oubliez pas de fixer la variable qui ne change pas, en l'occurrence c'est le temps. Donc le temps pour A et pour B est le même ici. Le temps que va mettre B pour rejoindre A, c'est le temps que va mettre A pour être rejoint par B. Donc on fixe le temps, on l'exprime avec la vitesse de A, on l'exprime avec la vitesse de B, et par la suite, on arrive à faire égalité entre les deux, en prenant en compte la deuxième équation qu'on a déduite à partir de la position de A et la position de B au début de cette course-poursuite, entre guillemets, et avec ça, on obtient un système qui nous permet de trouver dA et dB, qui nous permettent par la suite, effectivement, de retrouver l'expression, enfin la valeur précise du temps qui va être nécessaire pour que cette rencontre ait lieu. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à commenter, à me poser des questions si jamais tu en as, à me proposer peut-être des sujets d'exercices, des sujets de vidéos en mathématiques, en physique et en chimie. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, Facebook et sur Instagram. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.